soir, la mémoire d'un village et on peut faire plein de choses avec des places de parking. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Prenons un peu de temps et allons flâner à Plopsheim. L'association Le Guissen, qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine local, vient de publier un livre sur l'histoire des plus belles maisons du village. Plus précisément, sur les noms de ces maisons, souvent d'anciennes fermes, et les familles qui y vivent ou qui ont vécu. Ce sont les Hofname, pardon pour l'accent, de Plopsheim, de la généalogie architecturale. Le travail de l'association va encore plus loin. Dans la salle des fêtes de Plopsheim a été réunie pour les journées du patrimoine toutes les photos de classe de l'école depuis des lustres avec les super chapeaux de conscrits. Impossible de retenir un « Oh mon Dieu, la tête de l'instit en 1912 » à voir jusqu'à demain soir. Voici deux maisons rénovées, celle de la famille Eckert et celle de la famille Lutz. Elle date des années 1800. La bleue s'appelle Seckert et les crues, vous verrez. Le Hofname, c'est un nom qui se transmet, si vous voulez, de propriétaire à propriétaire. Même si la maison est vendue, le Hofname sur la ferme reste. Donc, ce sont les gens qui vivent maintenant dans la ferme qui héritent de ce même Hofname. C'est vraiment un moyen, en feuilletant ce livre, de se promener dans le village, de maison en maison, d'en apprendre davantage sur les gens qui y habitent. La maison date de 1830. On a fait beaucoup de travaux. On l'a rénovée en 1991 jusqu'à 1993, avec la famille aussi. Nous sommes aux portes d'une grande ville qui demande à s'étendre dans les villages aux alentours. C'est justement pour garder cette mémoire de ces Hofname, de ces familles, que nous avons fait ce livre qui restera un document important pour Plopsheim. La maison, son nom c'est Solchemarls. En français, ça donnera le petit sabotier. L'histoire de cette maison, c'est une maison qui vient de mon grand-père, qui me racontait de sa grand-mère à lui. Sa grand-mère était, dans la famille, ils étaient tonneliers, le grand-père sabotier. D'où le nom qui a toujours perduré. Même mon grand-père encore, on lui dit Holchemarl, le petit sabotier, donc, parce que c'était l'activité annexe de son grand-père. Cette maison, tous les villageois la connaissaient puisqu'il y avait l'alambic qui s'y tenait et que forcément ils passaient au moins une fois dans l'année faire leur eau de vie bien précieuse, ou le schnapps comme on dit. Et donc cette histoire, c'est pas que la mienne, c'est un peu celle de tous les villageois, quoi. Ils s'y retrouvent. D'ailleurs, on a participé aux Journées du patrimoine ce week-end. On avait déjà participé il y a 3 ans ou 4 ans, et on a eu beaucoup de visites de villageois qui étaient très curieux de voir ce que ça pouvait donner. C'est le patrimoine familial, c'est l'amour pour mes grands-parents, c'est l'histoire de toute la famille, la sensibilité qu'a eu mon mari de comprendre et de partager. C'est même lui qui a réussi à mettre des mots dessus, alors que moi je le ressentais sentimentalement, mais j'aurais pas osé me lancer seule dans ce projet, bien sûr, c'était pas possible. Et l'avenir avec nos enfants, je pense, dans cette nouvelle voie qui sera le gîte rural qu'on va mettre à disposition des vacanciers. Et si demain vous ne preniez pas la voiture pour aller à Strasbourg? Et pourquoi pas en TER, en vélo, du covoiturage pour se rendre au centre-ville? Ces questions existentielles vont devenir de plus en plus importantes parce qu'il est impératif d'imaginer des modes de déplacement plus doux et plus économiques pour lutter contre la pollution. Mais encore faut-il se poser la question. Il y a peu, Cities, l'opérateur de l'autopartage en ville, a chippé des places de parking pour y faire n'importe quoi. Des courses de Mario Kart, de la pétanque tout-terrain, objectif, piquer un peu l'automobiliste qui tourne des heures au centre et lui montrer qu'une place de parking, eh bien c'est un peu de l'espace urbain de vie gâché. Opération Parking Days. Est-ce que la voiture est le meilleur mode de transport en ville tout le temps?
La voiture c'est bien, mais il y a plein de moments où la voiture n'est pas pertinente, où le vélo, le transport en commun, la marche à pied sont beaucoup plus pertinentes. Donc c'est une réflexion conviviale. Ce qu'on a envie de susciter comme réaction, c'est de la franche rigolade, un moment convivial de discussion. La voiture c'est quelque chose d'irrationnel. On est attaché à sa voiture de façon assez irrationnelle, et c'est finalement des choses très activistes qui opposent les gens ne sont pas efficaces, quoi. C'est dans la discussion, c'est dans quelque chose de convivial. Est-ce que la voiture est toujours le meilleur mode de transport? C'est dans la discussion simple et conviviale qu'on peut faire réfléchir et engendrer des changements de comportement. Et là, l'idée, c'est de créer un espace aussi qui permet ce dialogue et cette réflexion. Demain, dans le 6 € métro, la charmante Marie-Charlotte Morin, chercheuse. Elle dispute avec le sourire la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. Nous parlerons science avec un peu de piment. 180 secondes sur notre compte Twitter 6 € métro, c'est bien aussi. Salut!